On est devant une église qui pourrait paraître assez ordinaire, une petite église de village, l'église Saint-Martin de Vic, mais en fait on est à côté d'un chef-d'œuvre du patrimoine roman français quasiment, puisque à l'intérieur de l'église on a de superbes fresques du XIIe siècle. Et qu'il était nécessaire de vérifier en fait le bon état de conservation de ces fresques. Et on a donc fait faire une étude sur l'ensemble de l'église, quelles étaient les dégradations, les problèmes, on va dire, de l'édifice, en chercher les causes et puis évidemment ensuite trouver les solutions et les travaux à réaliser. C'est un chantier qui va s'étaler sur environ 2 ans, au minimum 2 ans, puisque les travaux vont porter sur l'extérieur, révision des toitures, charpente, toiture, et puis ensuite évidemment également tout ce qui est maçonnerie, reprise des joints du clocher. Et on va surtout également enduire les murs de l'église, puisque ça va permettre de faire un écran, on va dire, supplémentaire pour la protection des fresques qui sont à l'intérieur. Le problème majeur, en fait, c'est l'humidité, comme très souvent. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on canalise bien tout le système d'eau pour éviter les remontées d'humidité dans les murs. Pour l'instant, on enlève les enduits qui sont modernes et qui empêchent les murs de respirer. On fait un travail de conservation, on enlève ces enduits, on laisse respirer pendant 1 an pour que les murs s'assainissent. Et ensuite, on va revenir, faire des prélèvements, savoir s'il y a un résultat, si les sels sont revenus, s'ils disparaissent. Et ensuite, on va revenir, refaire un enduit conforme aux enduits anciens. En fait, le risque, c'est que les sels viennent migrer le long des murs et des peintures et viennent désagréger ces fresques murales. Donc notre objectif, c'est de stopper ces sels afin que les peintures, les fresques puissent respirer normalement et puissent perdurer dans le temps. Voilà, il faut toujours observer ce qui se passe, le moindre petit problème, la moindre petite fissure, voilà, et être attentif aux œuvres qui nous entourent. L'idée, c'est évidemment d'inciter, puisqu'on est à 2 km de Nohant, de générer un flux plus important entre Nohant, la maison de George Sand, et l'église ici de Vic. D'autant plus que Vic est lié aussi à George Sand, puisqu'en fait c'est en grande partie grâce à George Sand que les fresques ont été non pas découvertes, mais en tout cas protégées, puisque c'est le curé en 1849 qui découvre ces fresques. Et George Sand intervient auprès de la toute nouvelle administration des monuments historiques qui était chapeautée par Mérimée, qu'elle avait bien connue. Donc elle intercède pour faire classer les fresques au titre des monuments historiques. Donc dès 1850, c'est-à-dire en 1 an de temps, en fait, les fresques sont classées monuments historiques. Donc c'est en grande partie grâce à elle quand même que ce patrimoine est protégé, connu et reconnu. L'idée, c'est évidemment de générer la venue de plus de touristes. Mais c'est aussi un enjeu en termes d'appropriation aussi du patrimoine. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que vraiment les gens se sentent concernés par cette restauration et que les gens aussi prennent conscience, les habitants prennent conscience qu'ils ont vraiment un chef-d'œuvre à côté de chez eux et un petit trésor en fait.